Bien, donc deuxième partie consacrée à l'écriture fractionnaire. Donc on va commencer par effacer tous les anciens calculs. Donc on sélectionne l'instruction del all, tout supprimer, on confirme. Et donc on va voir comment travailler avec les fractions. Alors tout d'abord, la touche qui va nous servir dans cette partie-là, c'est celle-ci, qui permet en fait de rentrer une fraction. Donc on va l'essayer avec les deux fractions qui sont proposées. 105 divisé par, donc on utilise les flèches pour naviguer dans le calcul, 180. Et donc, en fait, la calculatrice nous simplifie automatiquement la fraction. Donc 105 divisé par 180, on peut affirmer que c'est égal à 7/12. Alors, si on veut une valeur décimale, on utilise la touche qui est située ici, qui nous permet d'avoir une valeur décimale, donc c'est-à-dire à peu près 0,58333 jusqu'à l'infini. Alors, on va faire la même chose avec la deuxième fraction. Donc, moins 508, touche fraction sur 280. On obtient 127 sur 70. Si on veut une valeur approchée, même chose, ça nous fait à peu près moins 1,81. Donc c'est pratique par exemple pour savoir si une fraction est irréductible. On rentre notre fraction, donc 64 divisé par 619. Et donc, quand on rentre dans la calculatrice, on trouve la même valeur, donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplifier la fraction, et donc qu'elle est bien irréductible. On peut aussi rentrer une fraction avec le nombre pi. Donc le nombre pi se trouve là. Donc on peut le sélectionner en faisant Shift et la touche puissance de 10 ici. Donc 2pi divisé par 3, une valeur approchée de ce nombre. Donc là, il nous écrit ça sous une forme exacte, donc c'est égal à 2 tiers de pi. Si on veut une valeur approchée, ça fait à peu près 2,09. Bien, alors on peut obtenir aussi l'écriture fractionnaire d'un nombre décimal. Donc par exemple, si on rentre 1,25 sur notre calculatrice, eh bien, lui, automatiquement, donc il va nous écrire 1,25, mais si on appuie sur la touche SD, ça nous donne la valeur fractionnaire sous forme de fraction irréductible, donc 5 quarts. On peut essayer avec 0,16 par exemple. 0,16, donc 0,16, ça nous donne 4/25. 0,17, donc 0,17, voilà, il va nous mettre 17 sur 100, donc en fait, on ne peut pas simplifier 17, c'est un nombre premier, donc du coup, il décale la virgule de 2 crans et il divise par 100, et on ne peut pas faire mieux. Bien, 0,248 pour le dernier. Voilà, ça fait 31 sur 125. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec des nombres. Ce qu'on nous demande de rentrer, c'est 0,333. Il faut qu'on en rentre une quinzaine pour voir ce qui se passe. Donc voilà, j'en mets un certain nombre. Et donc, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, il va considérer que c'est égal à 1 tiers. Donc, il considère que c'est égal à 1 tiers, puisque lui, sa mémoire s'arrête à 15 chiffres. Et donc, pour lui, 0,3333 avec 15 chiffres 3, eh ben, c'est la même chose qu'un tiers, ce qui n'est pas vrai en mathématiques, mais une calculatrice ne peut pas avoir une mémoire infinie. Donc voilà, il faut faire attention, hein, la calculatrice peut commettre des erreurs d'approximation du fait de la faiblesse de sa mémoire. Alors ensuite, calculer de deux façons différentes la valeur de h. Donc la première façon de le faire, ben, c'est d'utiliser la touche fraction et de rentrer le calcul. Donc on fait moins 5, donc c'est le moins de l'opposé du nombre, plus 8, et ensuite on divise par 10 moins 1. Donc cette fois-ci, c'est le moins de la soustraction, et on va trouver 1 tiers. Voilà, et on peut faire aussi le calcul de la façon suivante, en utilisant les parenthèses, moins 5 plus 8, on ferme, et on divise par parenthèse. Donc là, dans ces cas-là, il faut protéger le numérateur et le dénominateur par des parenthèses, et on va trouver
le même résultat. Donc, sauf qu'il nous en a écrit un sous forme fractionnaire, quand on a rentré sous forme de fraction, et là, il donne la valeur décimale, mais on peut passer d'une des valeurs à l'autre en appuyant sur la touche SD. Alors, encore un calcul, 2 tiers multiplié par 7 cinquièmes moins 1 quart. Donc, pareil, hein, 2 divisé par 3. Et donc là, il faut utiliser la flèche de droite pour revenir à la hauteur du calcul, multiplié par la même chose, 7 cinquièmes. Ah. Voilà. On revient à hauteur normale du calcul avec la flèche de droite et on fait moins 1 quart. Voilà. Exé. On trouve 41 sur 60. Si on veut une valeur approchée, ça fait à peu près 0,68. Alors, dernière chose qu'on va voir sur les fractions, il est possible de faire des fractions à plusieurs étages. Donc, on nous demande de calculer la fraction 2 tiers divisé par 4. Et bien dans ces cas-là, en fait, il faut insérer une fraction dans la fraction. En fait, il faut repérer où est le trait principal. Là, on fait 2 tiers divisé par 4, alors que sur l'autre, donc on va faire 2 tiers divisé par 4. Donc, du coup, il faut qu'on réinsère une fraction au niveau du numérateur de la fraction principale. Donc 2 tiers divisé par 4. Donc là, ça va nous donner 1 sixième, puisqu'en fait, on va faire 2 tiers fois 1 quart, donc c'est-à-dire 2 sur 12, donc c'est-à-dire 1 sixième. Et ce qui n'est pas la même chose que de faire 2 divisé par 3 quarts. Dans ces cas-là, on va mettre le 2 au niveau du numérateur, et c'est au niveau du dénominateur que l'on va réinsérer une fraction, et cette fraction, c'est 3 quarts. Donc 3 quarts. Et là, on va trouver 8 tiers, puisque dans ces cas-là, on divise par 3 quarts, donc ça revient à multiplier par 4 tiers, donc ça fait 2 fois 4, 8 divisé par 3. Et donc, on peut même faire des fractions à 4 étages. Donc dans ces cas-là, on insère une fraction au niveau du numérateur et une fraction au niveau du dénominateur. Et après, on a juste à mettre les chiffres, donc 2, 3, 4, 5. Et on trouve le résultat 5 sixièmes. Donc on va effacer notre écran et on va passer aux puissances.